J'apprends le japonais en jouant à un jeu vidéo. Yahoo, moi c'est Nana. Dans 5 jours, je pars vivre au Japon pendant 1 an et aujourd'hui je voulais te parler de ce qui m'aide vraiment à progresser en japonais en ce moment. Ça s'appelle Wagotabi et c'est un jeu vidéo pour apprendre le japonais. Wagotabi, c'est un jeu vidéo en pixel art très inspiré des anciens Pokémon avec un gameplay similaire et des musiques hyper agréables. C'est vraiment un jeu auquel tu prends plaisir à jouer et qui donne pas l'impression de faire des devoirs. Il y a une progression, une map, une histoire et t'avances comme dans un jeu classique et même si t'as pas l'habitude de jouer aux jeux vidéo, il est super simple à prendre en main. Dans le jeu, tu progresses par zone, traverses toutes les préfectures du Japon en apprenant la langue, en affrontant des boss un peu à l'image des arènes Pokémon, mais aussi en découvrant plein d'anecdotes culturelles et historiques sur le pays. Ce jeu est super bien fait parce qu'il te permet d'apprendre le japonais sans appliquer bêtement des traductions. Les mots sont pas toujours traduits et du coup tu comprends grâce au contexte, aux images, à l'audio et à la répétition. C'est très visuel, super logique et tout est fait pour que tu retiennes assez vite le nouveau vocabulaire. Dans le jeu, il y a un système de smart test qui te fait tout de suite réviser les nouveaux mots mais aussi ce que tu maîtrises pas. Si tu bloques sur un mot ou sur une structure, le jeu va te le reproposer jusqu'à ce que ça rentre. Tu peux aussi lancer des révisions qui sont ciblées, donc par exemple en sélectionnant uniquement certains kanji ou certains mots de vocabulaire. Et j'ai un petit tips pour apprendre encore plus vite. Moi, je te conseille de désactiver l'affichage des furigana, donc c'est la lecture en hiragana au-dessus des kanji. Perso, je trouve que ça aide à mieux mémoriser les kanji parce que ça te force à les mémoriser. Et mon deuxième conseil, c'est de faire du shadowing, donc de prononcer au moins une fois chaque mot ou chaque phrase que t'entends, surtout pour avoir la bonne prononciation et être plus naturel quand tu parles. Un truc que j'adore aussi dans ce jeu, c'est qu'il y a des mini-jeux pour apprendre les kana et les kanji. Donc si t'as envie de faire une pause de l'apprentissage un peu plus traditionnel, t'as d'autres méthodes. Il y a aussi un genre de Pokédex des kanji où tu peux revoir chaque caractère, voir le sens de l'écriture et même t'entraîner à écrire par-dessus, ce qui est super pratique pour les mémoriser. Ce jeu couvre largement le niveau débutant et permet d'obtenir de très bonnes bases. Donc même si t'as déjà un niveau qui est au-dessus du niveau N5, ça reste très utile pour revoir les bases, combler certaines lacunes ou réviser autrement. Dans le jeu, il n'y a pas du tout que du vocabulaire N5, il y a aussi du N4, du N3 voire au-dessus, et il faut savoir que le jeu est constamment mis à jour, donc plus le temps passe, plus il y aura du vocabulaire compliqué. Wagotabi est dispo via Steam, sur Windows, Mac, mais aussi sur mobile, et surtout il est disponible en 14 langues différentes. Et je trouve que c'est un super investissement parce que le jeu coûte seulement 9,99€ et tu peux t'entraîner autant que tu veux avec. Et si t'es pas encore convaincu, il y a aussi une démo gratuite qui te permet de tester le début du jeu sur un niveau débutant, mais au moins ça permet de tester le gameplay. Perso, en jouant tous les jours, même 30 minutes le soir, j'ai vraiment vu une différence, surtout sur les kanji et certaines bases de grammaire. N'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui veut apprendre le japonais et mets en commentaire tes conseils pour progresser.